Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Rugby comme chaque lundi soir, votre magazine autour de l'actualité de l'Union Bordeaux-Bègles, l'UBB qui entame parfaitement bien cette compétition qui est la Champions Cup après une belle victoire du côté de l'Afrique du Sud. On va parler de toutes ces thématiques avec notamment Mathieu Dalzovo qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit de l'arrière de l'UBB, Chad Mousquet. Bonsoir Thomas. Comment ça va? Ça va super, je viens tout juste de rentrer mais ça va. Bon parfait, c'est vrai que c'est très long ces déplacements en Afrique du Sud. Mathieu, comment ça s'est passé justement ce voyage? Plutôt bien, c'est vrai que c'est quand même assez long et le périple est assez long, mais maintenant on était dans les meilleures conditions pour passer une bonne semaine et pour performer ce qui s'est passé, donc voilà. Ça peut reconnecter un groupe aussi, ça fait un peu, pas colonie de vacances un peu, mais... Oui, forcément, on se l'est dit aussi que ça faisait aussi du bien de s'entraîner autre part qu'au Ceva, d'aller dans du beau temps parce qu'il faisait assez chaud et faire... et voilà, l'autre part, c'est vrai que ça peut être aussi 100% avec les gars, pas comme les semaines classiques, donc ça permet bien sûr que le groupe se connecte encore plus. On va parler justement de ce match avec vous, Mathieu, et ce résumé entre les Bulls et l'UBB. Belle victoire de l'UBB. C'était le retour, évidemment, du champion Antibes dans cette compétition. On a senti, Chan, vous étiez du voyage. Déjà, on sait que c'est un match qui est préparé depuis 15 jours. Donc, le champion ne voulait pas rater son entrée en jeu. Il y avait ce titre à défendre. Ah, mais bien sûr qu'il y avait ce titre à défendre. Et oui, c'était travaillé depuis 2 semaines parce que les entraîneurs estimaient que aussi le style de jeu de Montpellier était assez identique à celui des Sud-Africains avec une grosse conquête etc. Donc finalement travailler Montpellier nous a permis de travailler également les Bulls et ça s'est super bien passé et c'est sûr qu'il fallait bien rentrer dans cette compétition qui est une compétition où le moindre point peut nous faire, à l'image de l'année dernière où on reçoit le quart et le demi, c'est un avantage énorme, donc forcément il fallait bien rentrer dans la compétition et c'est chose faite. On voit quelques photos effectivement de l'UBB tout au long de cette longue semaine finalement. Vous avez passé quasiment une semaine en Afrique du Sud. Sur le début de match, sur la première mi-temps en tout cas, ça a été un vrai chassé-croisé. Vous marquez les premiers, ensuite les Sudaf reviennent et puis finalement... très rapidement, ça a été un chassé-croisé, à toi, à moi, quoi. Oui, c'est vrai que l'entame est plutôt très bonne, avec une relance, on marque quand même assez vite. Et après, ça a été un peu compliqué. Après, ils avaient aussi énormément de qualité sur le terrain, avec des facteurs X, des joueurs capables de faire des différences. Et ils ont fait quelques différences et ça les a mis et gardés dans le match jusqu'à la 50-60e, donc voilà. Et on a su trouver solution par la suite. Oui, il y avait 33-22 à la mi-temps pour les Bulls. Et par contre, après, c'est un 24-0 infligé par l'UBB aux Bulls. Première équipe française à gagner là-bas aux Bulls, donc c'est vrai que c'est une belle performance. On a senti en tout cas que dans le volume de jeu, vous aviez envie de jouer, de produire du jeu. C'était peut-être une stratégie parce que effectivement les Bulls c'était une équipe peut-être un peu lourde, mais peut-être que le format de la compétition aussi, de la Coupe d'Europe, permet de jouer plus librement, d'envoyer plus de jeux. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que la compétition montre par tous les matchs qu'il y a beaucoup de points, beaucoup d'essais inscrits, par également un peu moins de pénalités, les arbitrages différents comparés au top 14, et puis là également des conditions faites pour du jeu, il faisait assez chaud et des conditions parfaites pour mettre du jeu. Il n'y a eu que 4 pénalités contre l'Union Bordeaux-Bègles, contre 11 pour les Bulls. Je pense que le staff devait être content de ce côté-là sur la discipline. Oui, ils ont eu des choses à redire. Je pense qu'à la prochaine réunion, ils vont être satisfaits sur ce point-là. C'est vrai que ça nous a pêché un peu sur le début de saison, la discipline. Et là, 4 pénalités, j'avais pas la stat, mais c'est assez cool. Est-ce que c'est un match qui peut servir de déclic pour la suite de la saison, de la compétition aussi, mais même sur le top 14, ça a permis de se rassurer. Je l'ai dit, aller gagner en Afrique du Sud aux Bulls, vous êtes la seule équipe à l'avoir fait. Est-ce que ce match-là peut servir vraiment aussi de déclic finalement pour la suite ? Bien sûr qu'il peut servir, il faut se servir d'une belle victoire, d'une victoire qui aussi
est importante dans une compétition qui nous tient à cœur et s'en servir pour et la Coupe d'Europe qui arrive encore cette semaine et la suite du top 14 où il y a pas mal de points à encore aller chercher. Alors on a parlé des essais, évidemment, grosse performance de l'ensemble de l'équipe. Un mot sur les avants, quand même. Alors c'est pas votre poste de prédilection, évidemment, vous êtes plutôt arrière ou ailier, mais les avants ont fait un gros match quand même aussi en conquête parce qu'ils ont dominé et quand on sait ce que c'est l'Afrique du Sud, quand même, c'est une sacrée performance. Il faut quand même tirer un chapeau aussi aux avants qui ont fait un match énorme. Ah mais bien sûr, de toute façon, si on peut mettre autant de jeux, il faut qu'il y ait une conquête. Une conquête parfaite et là voilà ils avaient aussi une très très grosse mêlée sur le papier et on a tenu bon dans ce domaine-là aussi donc franchement très très gros match de tout le monde et c'est ce qui permet au final de s'amuser et de mettre beaucoup de points. Boris Pallu, un des meilleurs hommes de l'équipe, meilleur plaqueur du match, qui a fait une grosse prestation, entre autres, mais c'est vrai que c'est tout le groupe, et particulièrement les avants qui ont brillé en Afrique du Sud. Voilà. Et on connaît la référence que c'est l'Afrique du Sud. Donc. C'est une belle entrée en matière, en tout cas dans cette compétition. Justement, on va regarder les résultats de cette première journée de Champions Cup avec notamment la victoire de La Rochelle face à Leicester 39-20. Les deux autres clubs de Nouvelle-Aquitaine, Bayonne et Pau, se sont inclinés face aux Stormers et face à Northampton. La belle victoire du Stade Toulousain face aux Sharks, l'autre province sud-africaine. Malheureusement, la défaite du Castres Olympique ou encore de Toulon. Vous voyez le classement des poules. C'est la poule notamment numéro 3 et 4 qui nous intéresse le plus. Car ce sont nos clubs de Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez que La Rochelle est en tête, Bayonne est 5e. Et du côté de l'UBB, vous êtes en tête alors que Pau est 6e. Vous allez affronter les Scarlets lors de la prochaine rencontre. La prochaine journée, ce sera samedi à 18h30. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule de Coupe d'Europe un petit peu ? C'est vrai qu'on le voit dès la première journée qu'il y a certaines équipes qui vont, je pense, la mettre de côté pour se consacrer au championnat, notamment en top 14. D'autres, on voit que c'est assez important de compétitions comme l'Union Bordeaux-Bègles ou encore le Stade Toulousain. Vous voyez ça comment ? Forcément qu'il y a des équipes, on le voit, qui ne la jouent pas comme nous, on peut la jouer qui font tourner, mais parce que le top 14 demande tellement d'efforts qu'il y a des clubs qui mettent ça de côté. Maintenant, nous, c'est pas du tout le cas et la compétition, quand on la fait sérieusement, il faut pas laisser un point de côté, donc elle est assez difficile et un faux pas et c'est l'élimination ou voire très compliqué après quand on est qualifié, quoi. L'autre particularité, c'est qu'il faut marquer 4 essais. Ça nous rappelle, pour ceux qui ont connu le championnat il y a quelques années, c'était le cas aussi en top 14 et même en top 16. Il fallait marquer 4 essais, quoi qu'il arrive, pour avoir un bonus offensif. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui marquent vite les 4 essais, puis après qui relâchent. On l'a vu un peu hier avec le Stade Toulousain aussi. Ou est-ce qu'il ne faudrait pas adapter ce qu'on connaît en top 14 nous, on est habitués tous les week-ends au top 14 et finalement, le bonus offensif, il est en lien en top 14 avec le bonus, avec la défense, parce qu'il faut aussi pas prendre très peu d'essais pour qu'il y ait un écart de 3 essais. C'est vrai que là, c'est au final, tous les matchs, dès que les équipes elles ont marqué 4 essais, elles s'occupent juste d'essayer de gagner le match. Donc stratégiquement, c'est différent et à l'image du match de Toulouse, c'est vrai que ça peut être un peu bizarre les rencontres avec 4 essais marqués rapidement et après un peu de faux rythme. On va ouvrir notre page Scarlett, justement, ce sera votre prochain adversaire. Les Scarlett qui ont perdu face à Bristol d'un petit point et ils sont pour l'instant derniers de leur championnat. Est-ce que vous pensez que le niveau des Scarlett, alors quand là on voit votre essai avec l'UBB face à l'Aviron Bayonnais, est-ce que vous sentez que l'équipe des Scarlett, ça représente le niveau international du Pays de Galles aussi qui va très mal aujourd'hui ? Les provinces galloises ne sont pas en grande forme. À quoi vous attendez un petit peu ce week-end ? Un match très compliqué parce que voilà, les franchises galloises elles ont du mal et il y a une équipe qui doit arrêter l'été prochain, donc ils sont un peu tous dans le dur et donc sur chaque match ils vont essayer de s'accrocher et de faire la guerre. Donc il faut s'attendre, faut pas croire que ça va être facile. Bien au contraire, ils vont faire énormément d'efforts, ils vont mettre énormément d'énergie dans le match. Donc c'est à prendre avec beaucoup de sérieux, cette équipe.
Et justement, en cas de victoire avec le bonus pour vous, c'est quasiment une qualification assurée. Après, ça dépend à quel positionnement. C'est un peu ça le charme de cette compétition. C'est là où il faut se dire qu'il faut tout mettre en œuvre, gagner avec le bonus, et au moins, il y a ça qui est fait dans le panier, c'est déjà qualifié. Oui, forcément, il faut gagner. Il faut gagner avec le bonus. On a eu la chance de gagner le bonus cette semaine. Donc, si on est sur 10 points en 2 rencontres, ça serait un bon pas. Maintenant, comme je l'ai dit, la qualification, c'est pas forcément... Il y a se qualifier dans les meilleures positions pour avoir un bon tirage par la suite. Donc, c'est là toute la complicité. Il y a avoir un bon parcours comme l'année dernière. Bah oui, effectivement, se mettre au chaud pour les fêtes et se concentrer parce qu'après, il y a un programme copieux en top 14 aussi, on en reparlera après. Quelque chose qu'il faut souligner quand même, c'est que les équipes britanniques, l'air de rien, même quand elles sont en difficulté, c'est le cas des Scarlets, ne sont pas des équipes qui ferment le jeu, donc plutôt un jeu assez ouvert. J'imagine que pour vous, ça va être intéressant avec l'envie de faire quelques minutes peut-être dès ce week-end. Oui, c'est ça, non, ça va être un match de Coupe d'Europe où il y aura un gros volume de jeu, je pense. Et c'est là aussi le charme de la compétition et ça fait des matchs assez spectaculaires. Et rebasculer rapidement juste après en championnat top 14 parce qu'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause. Il y aura une réception de Toulon pendant les fêtes avant un long déplacement du côté de Clermont. Ce top 14, vous l'avez quitté malheureusement sur ce petit bloc de 2 matchs pour Montpellier sur 2 défaites. Est-ce qu'on y pense aussi, malgré qu'on soit en mode Champions Cup, à se dire qu'il faudra aussi avoir une grosse réaction sur ce passage de Boxing Day, période de Noël? Oui, forcément. Maintenant, on va travailler match par match, mais on a eu 2 défaites compliquées en top 14 de peu, qui auraient pu, pour les deux, basculer pour nous, et ça aurait été franchement super. Maintenant, on n'est pas loin de la tête du championnat. Il y a une grosse réception juste après les Scarlets et un déplacement assez dur dans des conditions qui vont être pas faciles à mon avis après Noël à Clermont. Donc voilà, on verra un peu plus tard, mais c'est vrai que le top 14 il attend pas et il faut prendre des points le plus souvent et le plus possible. L'Auvergne, bien sûr, au mois de décembre, c'est toujours sympathique, ça, Mathieu. Et surtout que vous pouvez voir Chan et bien sûr tous les coéquipiers de l'UBB en essayant de remporter vos places. Bien sûr, vous pouvez jouer pour remporter vos places, pour aller voir l'UBB face aux Scarlett. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour voir tout ça. Mathieu, Chan, bougez pas, on va parler de vous un petit peu et pour mieux vous connaître. Et notamment, on va revoir cet essai que vous avez marqué face à Bayonne. On fait une page de publicité et on revient juste après. À tout de suite sur TV7. Et nous sommes de retour sur TV7 pour la suite de votre émission, le 19h Sport Top Rugby, toujours en compagnie de Mathieu Dalzovo et de Chan Mousquez, joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. On a débriefé bien sûr cette belle victoire face aux Bulls et on a parlé un petit peu du prochain match face aux Scarlett. Chan, on va parler un peu de vous maintenant parce que vous êtes arrivé cette saison à l'UBB, formé du côté de Nafarroa, bien sûr au Pays Basque. Vous êtes passé par l'Aviron bayonnais. Le rugby basque, ça forge quel caractère quand on est joueur de rugby? Ouais, un caractère un peu qui aime pas perdre déjà, qui déteste perdre et un peu l'équivalent des valeurs du rugby en général, je dirais. À Nafarroa, c'est une entente, Baïgori et Saint-Jean-Pied-de-Port. On est obligé de jouer au rugby ou à la pelote aussi, vous avez fait d'autres sports? Les deux. Vous avez fait les deux? Moi j'ai fait les deux longtemps. C'est vrai que quand on est jeune, c'est beaucoup et le rugby et la pelote et on jongle entre les deux le week-end, la semaine. Et c'est un peu, tout le monde fait un peu ça, À quel moment c'est devenu sérieux pour vous le rugby? Vous êtes dit là, je peux en faire mon métier ou... En Crabos première année, après les premières équipes de France qui me sont tombées un peu dessus, alors que je m'y attendais pas trop parce que j'arrivais à peine à Bayonne. Mais et là, je me suis dit, il faut peut-être essayer de... C'est possible, après ça reste toujours compliqué, et puis étape par étape... Vous avez pu rejoindre derrière les catégories jeunes de l'Aviron Bayonnais. C'était un club que vous supportez, l'Aviron Bayonnais ou... Oui, c'est un club que je supportais. Au Pays Basque, soit on aime Biarritz, soit on aime Bayonne. Moi, dans ma famille, c'était Bayonne et c'est resté Bayonne. C'est votre famille qui vous a transmis cette passion et ce club? Oui, c'est vrai qu'on a une famille qui était beaucoup pelote, beaucoup rugby, ça a toujours été comme ça. J'ai 2 frères qui faisaient exactement la même chose que moi.
Et voilà, il fallait pas être pour Biarritz dans notre famille, ça c'est sûr. Est-ce qu'on y croyait quand vous êtes rentré pour la première fois dans ce centre de formation, à Jean Daugé, à la Diambannais? Est-ce qu'on y croit sur le moment? Est-ce qu'on arrive à réaliser? Réaliser, je sais pas, mais on est dans le truc, donc forcément, est-ce qu'on réalise? Peut-être pas, mais en tout cas, on est à 200% et on se donne à fond parce que c'est ce qui nous plaît et on a la chance de vivre des bons moments et de faire ce qui nous plaît, quoi. Chan, arrière, ailier, Oui. la fameuse question à 1000 euros. C'est qu'est-ce que vous préférez comme poste sur lequel vous avez été formé déjà à la base? J'ai été formé un peu plus à l'arrière à la base. Maintenant, je dirais à l'arrière, mais j'aime beaucoup jouer à l'aile aussi. C'est vrai qu'au rugby d'aujourd'hui, on essaye de beaucoup bouger quand on est ailier et quand on est arrière, donc on se retrouve dans le jeu souvent dans les mêmes positions, donc c'est pas forcément... ça me dérange pas tant que ça. Il y a le jeu au pied juste qui change quand même aussi. Donc Juste le jeu au pied, vous travaillez aussi bien sûr, pour jouer arrière, il faut quand même avoir... Bon, il y est maintenant aussi, mais de toute façon, le triangle arrière, il faut être assez à l'aise au niveau du jeu au pied avec tout ce qui se passe dans le rugby d'aujourd'hui. Vous avez fait vos premières capes aussi avec les moins de 20 ans de l'équipe de France aussi. Vous avez marqué notamment 7 essais en 13 sélections et vous avez disputé 2 Coupes du Monde. Junior en 2024 et 2025, là aussi c'est quelque chose de porter le coq sur la poitrine. Oui, c'est quelque chose. C'est vrai que les Coupes du Monde de moins de 20, je me souviens quand j'étais petit, les 6 nations, je regardais beaucoup la veille des matchs des grands et j'aimais ça. Et c'est vrai que j'étais assez fier de pouvoir... porter le maillot des moins de 20 et c'est toujours des aventures extraordinaires. Les Coupes du Monde, c'est des moments magiques, donc super. Qu'est-ce qui vous a intéressé de venir signer à Bordeaux-Bègles? Déjà, le jeu que l'UBB produit, les ambitions du club, de gagner des titres, beaucoup de titres. Et voilà, aujourd'hui, c'est un des top clubs avec un style de jeu qui me correspond, avec beaucoup de vitesse et ensuite pouvoir jouer avec des joueurs qui vont me faire énormément progresser. C'est vrai oui. La concurrence quand même. Un peu aussi. Allez, non, vous n'avez pas eu peur de la concurrence, c'est pas quelque chose qui vous a effrayé parce que quand même... Forcément, il y a de la concurrence, mais après... Après, il y a des doublons aussi, peut-être. Il y a des doublons et la concurrence, ça permet aussi de progresser et de... Voilà. Bon, en tout cas, on a vu tout à l'heure que vous avez marqué un essai pour l'instant avec Bordeaux, justement face à Bayonne en plus, au stade Atlantique de Bordeaux Métropole. Est-ce que vous suivez un petit peu la saison des espoirs de l'UBB ou pas du tout? Notamment avec Yon aussi qui fait un peu de match. Ouais, c'est vrai que ça c'est assez compliqué pour l'instant les espoirs. Finalement, avec tous les blessés qu'il y a eu aussi avec les pros, c'est vrai que c'était bien pour nous les jeunes de beaucoup jouer, de beaucoup matcher en pro, mais du coup l'équipe espoir elle a été un peu en difficulté sur ce début de saison et voilà. En tout cas, comme vous le savez, cette équipe d'espoir, vous pouvez la suivre sur TV16. Et justement, regardez ce qui vous attend ce week-end. La suite des aventures des espoirs de l'UBB, ce sera face à Rouen. Il représente l'avenir du rugby bordelais. Il porte les couleurs de toute une région. Ce samedi, il relève un défi de taille. 15 contre 15, force contre force, à 15h, le combat commence. Du rythme, de l'engagement, du talent. C'est le rugby de demain, d'aujourd'hui. Rouen, Normandie, Union Bordeaux-Bègles, c'est la 9e journée des Réchelles Espoirs, samedi à 15h sur TV7. Et voilà le match des espoirs bien sûr à suivre sur TV7 ce samedi. On va parler maintenant d'un événement qui va vite arriver. Ce sera le mardi 16 décembre. Un événement que vous pourrez suivre bien sûr sur TV7. C'est bien sûr les étoiles du rugby féminin. Toujours en compagnie de Mathieu Dalzo. Avec nous nos invités Ariane Van Gelut, vice-présidente de la Fédération Française de Rugby. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Également avec nous Stéphane Vacchiani, responsable des événements du groupe Sud-Ouest. Bonsoir Stéphane. Bonsoir tout le monde. Merci à vous deux d'être avec nous Ariane. C'est la 2e édition de cet événement. Encore une fois avec le groupe Sud-Ouest, ce sera à Bordeaux. C'est toujours important de célébrer les joueuses féminines. Oui, absolument. Et l'avantage de cet événement, c'est que ça nous permet vraiment de valoriser la filière féminine à tous les niveaux. Et c'est vraiment les femmes qui sont mises à l'honneur, les femmes qui jouent au rugby et les femmes qui valorisent le rugby, donc de la catégorie fédérale 2 jusqu'au plus haut niveau international en passant par l'élite 2 et par l'élite 1. Donc c'est vraiment très bien qu'on puisse récompenser les meilleures joueuses et les meilleurs talents
à tous les niveaux. Justement, on va voir les catégories bien sûr de cet événement. Stéphane, après une première édition réussie, il y a une deuxième qui arrive en plus pour une première sous vos ordres en plus. On pense bien sûr à Émeric Mascret qui avait organisé la première édition. Qui nous a quittés pour un petit club de rugby. Pour un petit club de l'UBB bien sûr. Voilà, c'est quelque chose d'assez important, les étoiles du rugby féminin. Alors, je crois que c'est important, c'est une démarche, et je salue qu'Ariane soit là pour le soutenir, parce que c'est une démarche qui est vraiment conjointe entre le groupe Sud-Ouest, le titre Sud-Ouest, RAFU, notre magazine spécialisé, et la fédération, parce que la fédération, on va pas se mentir, nous apporte énormément pour qu'on puisse aller justement sourcer, recenser les nommés. Et ces nommés, il y en a quand même 3 par prix, donc c'est important, il y a quand même 12 prix à l'arrivée, et sauf un prix où il y a c'est le prix d'honneur, où avec Ariane, où on décide arbitrairement de qui il y aura, mais c'est-à-dire que ça fait quand même, et ça rejoint ce que vous disiez Ariane, c'est-à-dire que ça fait plus de 30 jeux qui sont mis en avant, c'est quand même magnifique, et effectivement, à tous les niveaux, et on a même du staff et de l'arbitrage. C'est vrai que c'est tous les rugby qui sont récompensés. C'est tous les rugby qui sont récompensés, ça montre bien aussi l'empreinte du groupe Sud-Ouest sur tous les rugby et particulièrement sur le rugby féminin parce que le rugby féminin est en plein développement, c'est vrai, mais il y a encore du travail en termes de médiatisation. Exactement, et on travaille fort sur tous les fronts, que ce soit la médiatisation au niveau digital, télévisuel, radio, et on est très très reconnaissant de cette belle visibilité que vous nous apportez. C'est normal parce qu'en plus, il faut le rappeler, Sud-Ouest a été peut-être dans les précurseurs en presque une régionale. C'est pas pour dire qu'on a été les meilleurs, mais c'était une volonté affirmée de la direction d'être partenaire des Lions, et ça vous parle, et pour cause. Et c'est important de le montrer, et on est ravis. On va travailler cette année encore avec Canal+, qui sera présent. Ils ont validé leur présence à la soirée Nuit du Rugby. Mais cette année, à la Nuit du Rugby de Canal, il y avait 2 prix féminins contre un l'année dernière. Donc si nous, on participe à ça, il n'y a pas de concurrence dans ce jeu-là. C'est vraiment de dire, regardez, c'est tous les sports et tous les sportives. Exactement. Et tous les médias qui veulent mettre en valeur ce haut niveau féminin. Donc c'est vraiment génial qu'on arrive à travailler en collaboration avec Canal Tout sur à ce fait. sujet-là. Vous avez bien sûr toutes les catégories et les nommés sur les réseaux sociaux des étoiles du rugby féminin. Ariane, c'est vrai que voilà, vous avez porté le maillot des Lions aussi. On a un regard particulier, triple championne de France, de voir peut-être Morgane Bourgeois peut-être soulever le trophée. Alors, voilà, on a peut-être une préférence, même s'il y a d'autres joueurs nommés dans cette catégorie d'élite 1. Oui, il y a Madou Soufal aussi qui est nommé, et, avec qui j'ai joué notamment en 2e ligne. Donc non, ce qui est important, c'est que les joueuses qui méritent soient récompensées. Donc, et je pense que la sélection a été très bien faite, pas par moi bien entendu. Et donc c'est vraiment très important de pouvoir mettre ces joueuses en valeur dans un événement qui vraiment est dédié aux joueuses. Là où, même si on est très reconnaissant d'avoir de la visibilité maintenant de plus en plus, notamment au niveau des récompenses qui peuvent être organisées à Paris, je suis très heureuse que le Sud-Ouest décide vraiment d'être précurseur sur cette nuit, les étoiles du rugby féminin. Stéphane. Parce qu'on ne l'a pas assez dit, effectivement, c'est une nuit nationale, et vous le savez bien sûr, et c'est-à-dire que là, aujourd'hui, et je salue d'ailleurs le travail qui est fait par Paul, Marion et toute l'équipe, de très jeune équipe d'ailleurs, qui s'arc-boute pour organiser cette soirée, avec aussi la rédaction, Julie Lostis, c'est aussi pas le hasard, une jeune consoeur qui couvre ce rugby. Ils ont réussi aujourd'hui à mobiliser des gens de tout l'Hexagone. On a des gens aussi bien de la région parisienne, évidemment du Sud-Ouest, mais aussi de Bretagne, parce que le rugby féminin en Bretagne, il n'y a pas que les garçons qui ont défrayé la chronique en top 14 et qui écrase en ce moment la Pro D2. Et il y a aussi du rugby féminin, et c'est important de dire qu'ils vont tous être là. Et on aura des très beaux remettants et des très belles remettantes. Justement, qui sera la marraine de cette édition qui va succéder dans la prochaine édition des C'est Lénaïde Corson, et on est très, très, très heureux de l'avoir. Peut-être un mot de la spécialiste que vous êtes plus que moi. 2e ligne aussi, donc on voit que c'est un poste qui est bien représenté pour faire grandir le rugby féminin à tous les niveaux. Lénaïque, c'est une personne qui est très engagée, notamment à travers son association en fait, qui permet vraiment, s'appelle Rugby Girl Academy, et ça permet à des jeunes filles qui veulent se spécialiser vraiment dans le rugby de faire des stages en plus de leurs entraînements en club, ou alors ça leur permet simplement de découvrir le rugby. Donc c'est très... Et autour de ces stages, Lénaïque organise aussi des prises de parole de personnalités du sport qui permettent vraiment à ces jeunes filles et ces jeunes femmes de savoir un petit peu où elles vont dans le milieu du sport, et ça c'est très bien. On le rappelle, 30 fois en bleu, les Naïs. Oui, voilà, c'est vraiment une grande marraine qui va pouvoir décerner ces trophées. En tout cas, ce sera le mardi 16 décembre, bien sûr, cette cérémonie. Merci Stéphane Vacchiani d'avoir été avec nous. Merci Ariane également d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Mathieu Dalzovo. Et bien sûr, cette cérémonie, vous pourrez la suivre sur TV7. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux des étoiles du rugby féminin. Bonne soirée à tous sur TV7.